Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Retafe. C'est un match qui a lieu ce dimanche 1er décembre 2024 à 16h15 pour le compte de la 15e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors Real Madrid c'est le deuxième du classement qui reçoit Retafe le 15e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats du Real Madrid et de Retafe. On terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Et donc, au classement, le Real Madrid est deuxième de Liga avec 30 points en 13 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 28 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Ils ont 4 points de retard sur le FC Barcelone, mais un match en retard. S'ils gagnaient ce match en retard, ils seraient à 1 point. À noter qu'au moment de ce match du Real Madrid, le VFC Barcelone a déjà joué hier et ils ont perdu à la surprise générale à domicile contre Las Palmas 2-1. Donc en fait, ils ont 34 points en 15 matchs. Le Real a 2 matchs de retard. S'ils gagnent les 2 matchs de retard, ils seront premiers du classement. Retafe de son côté est 15e avec 13 points en 14 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 10 buts marqués, 11 buts encaissés, moins de différence de but. Retafe, bon, ils sont en bas du classement, ils ont que 3 points d'avance sur les premiers relégables. Alors c'est étonnant que le Real Madrid puisse essayer de passer devant vu qu'ils ont pris 4-0 à domicile il y a quelques journées et que à ce moment-là, Barcelone s'était envolé au classement. 4-0 contre le FC Barcelone. Au niveau des buteurs, Vinicius Junior, deuxième marqueur pour le Real Madrid avec 8 buts. On a aussi Kylian Mbappé, sixième avec 7 buts. Donc il marque quand même pas mal de buts. Et pour les meilleurs passeurs, Vinicius Junior, 5 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans ces deux classements, d'autres joueurs dans les 14 premiers. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real Madrid 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 18 buts marqués, 14 encaissés, plus 4 de différence de but. Alors dans les 4 défaites, il y en a quand même 2 en Ligue des Champions. C'est quand même pas terrible, même 3. C'est 3 défaites en Ligue des Champions où ça va pas du tout. Cette semaine, ils ont perdu 2-0 à Liverpool. Mbappé a même raté un penalty. Donc c'est compliqué en ce moment pour le Real. C'est vrai que depuis la défaite contre Barcelone, où ils avaient pris, je crois, 6 ou 8 points de retard, et ben depuis Barcelone s'écroule en championnat. Ils ont fait un nul et 2 défaites. C'est-à-dire qu'ils ont pris 1 point sur 9, alors que le Real, derrière, ils ont enchaîné 2 victoires, et là, peut-être une troisième. Donc, c'est assez incroyable ce renversement de situation. Le Real à domicile reste sur une victoire contre Osasuna 4-0, une défaite contre l'AC Milan 3, une défaite contre Barcelone 4-0, une victoire contre Dortmund 5-2, une victoire 2-0 contre Villarreal. Ça reste quand même une équipe très solide malgré des couacs récents un peu étonnants. Retafe de son côté sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Retafe reste sur 2 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues et sans encaisser de but. Donc c'est quand même très intéressant. Avant, ils avaient enchaîné 5 matchs sans gagner. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 3-0 à Manise. Sinon, ils ont perdu 1-0 au Celta Vigo. Ils ont fait un partout à Villarreal. Ils ont aussi perdu seulement 1-0 au FC Barcelone. C'était plutôt serré. Alors, le FC Barcelone, c'est vrai que depuis que Lamine Yamal ne joue plus et qu'il était blessé, ça devient catastrophique les résultats. Dès qu'il n'est pas là, c'est un truc de fou quand même. Hein. En tout cas, moi, je verrais bien contre Retafe une victoire du Real Madrid. Je crois que Vinicius Junior n'a pas joué cette semaine en Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'il était suspendu? Je n'ai pas trop fait gaffe. Mais à mon avis, il va revenir. Real Madrid, pour moi, est plus fort. Et peut-être qu'à un moment, ils arrêteront de taper sur Kylian Mbappé et qu'ils pourront essayer de le laisser jouer tranquillement, essayer de progresser, de comprendre, de s'adapter, parce qu'il fait le maximum pour s'adapter au jeu du Real, et sans arrêt lui tomber dessus comme si tout était cuit. Alors on oublie un truc, c'est que Lewandowski est en tête du classement des buteurs. L'année passée, ça allait pas du tout. Hein. Il avait marqué moins de buts que Mbappé au même moment de la saison. Donc ça, personne ne disait rien. Donc voilà, c'est juste pour une petite remarque. Et donc je verrais bien une victoire du Real Madrid contre Retafe 2-1, voire 3-1. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Real Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Courtois, joueur de champ Vasquez, Asensio, Rudiger, Garcia, Diaz, Valverde, Modric, Bellingham, Hendrick et Mbappé. A priori, Vinicius Junior sera à nouveau absent. Côté Retafe, on aurait du 4-3-3 avec gardien Soria et joueur de champ Iglesias, Duarte, Alderet, Rico, Huché, Mia, Arambari, Niom, Pérez et Rodriguez. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 1er décembre 2024 à 16h15 pour le match de football de la 15e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Le Real Madrid, deuxième du classement, reçoit Retafe, le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.